Coucou, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour de nouvelles énergies. Donc pour les énergies de ce jeudi 3 décembre. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, c'est parti avec ce tirage des énergies pour ce jeudi 3 décembre. Donc merci d'être fidèle à ma chaîne, hein, voilà, merci de la partager en tout cas. Et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, hein, voilà, ça fait toujours plaisir. Allez. Allez, les énergies donc de ce jeudi 3 décembre. 3 décembre. Les énergies pour ce jeudi 3 décembre. Eh bien, j'ai envie de parler, hein, ça saute pas. Ouais. 3 décembre, les énergies. Allez, je vais procéder donc à la coupe. Hein. Donc pour ce jeudi 3 décembre. Allez, je pense que certains vont trancher, vont prendre une décision, vont essayer peut-être de retrouver l'équilibre. L'équilibre, alors ça peut me parler d'équilibre au niveau sentimental, hein, puisqu'on est quand même avec les coupes. Ça peut parler aussi avec cette justice aussi, tout simplement d'essayer de peut-être changer aussi certaines choses afin de pouvoir y retrouver son équilibre, tout simplement. Donc ça, c'était la coupe. Voilà, l'as de coupe aussi qui nous parle peut-être de renouveau aussi. On a peut-être décidé on avait enfin, on était prêt pour peut-être retrouver l'équilibre, l'harmonie sentimentalement. Ça me parle de sentiments, en tout cas de nouveaux projets, des projets qu'on a peut-être de prochainement d'essayer de faire des rencontres de personnes. Pourquoi pas d'essayer de trouver un équilibre, bien sûr, dans le domaine sentimental. Allez, on va aller mettre deux cartes de tarot. Voilà, ça me parle quand même. Alors, on est avec, bien sûr, donc la décision hein, de retrouver l'équilibre, bien sûr, ça nous parle aussi de cela. Ça nous parle aussi d'essayer aussi, malgré tout, essayer de tempérer. Hein, on a la tempérance, hein, vous voyez, qui essaye d'équilibrer sa vie, malgré tout. Tant que peut-être avec un peu de difficulté, mais on essaye en tout cas de jongler avec, avec des choses. Hein. Vous voyez, on a vraiment envie de maintenir son équilibre. Hein, voilà. Donc il y a peut-être entre deux choses. Hein, on est peut-être en train d'être à la fois en négociation. On peut être aussi devoir choisir aussi. Euh, on voit que il faut quand même pouvoir peut-être s'entendre aussi de ses désirs, de pouvoir s'écouter, de pouvoir faire aussi des compromis. Pourquoi pas à savoir maintenir l'équilibre. Donc ça parle encore d'équilibre, mais on avait avec cette carte de justice aussi, bien sûr cette carte qui représente aussi les décisions, les choses qui sont tranchées, mais aussi retrouver certains équilibres. Donc pour moi il y a un équilibre certainement à retrouver. Donc peut-être en position peut-être de travail, ou peut-être négocier aussi au niveau de son travail, revoir aussi un peu ses intérêts afin de pouvoir trouver un point d'entente, travail peut-être
à équilibrer entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ça peut être aussi, pour ceux qui ont un travail à mi-temps, ben, essayer de retrouver aussi un travail à plein temps pour essayer d'équilibrer tout simplement son équilibre financier, puisqu'on a quand même les finances qui sont à côté. Hein, voilà. Donc on est quand même dans les deniers. Et Denis qui nous parle quand même de finances. Donc on a peut-être aussi un peu de mal aussi, on peut dire aussi, à trouver son équilibre financier. Hein. Donc que ça me parle de finances, voilà, on est un peu dans les difficultés de trouver, de concilier un peu son côté financier, ses finances. Donc c'est un peu dur à équilibrer. Hein, voilà. Donc on a peut-être aussi entrepris des choses, des démarches aussi, hein, pour essayer d'équilibrer. Alors si c'est peut-être un travail à mi-temps, que vous cherchez peut-être un travail à plein temps, ça peut me parler aussi d'équilibre financier, parce que pour vous permettre de joindre les deux bouts, voilà, ça me parle aussi d'essayer de rééquilibrer votre vie tout simplement. Hein, Allez, les énergies pour ce jeudi 3. On voit qu'il y a quand même des problèmes à équilibrer certains domaines. Hein. Donc on voit qu'il y a du renouveau, hein, cette carte de nouveau. Alors ça peut me parler aussi de renouveau, ça peut parler aussi tout simplement que vous êtes peut-être aussi, essayez aussi d'équilibrer votre vie de famille, ça peut me parler aussi d'enfants. Si vous avez des enfants, hein, peut-être aussi. Donc ça me parle quand même de... peut-être de voyage, peut-être de concilier, peut-être si vous faites un travail qui vous demande des déplacements. En fait, vous voyez, équilibrer entre votre professionnel, votre vie professionnelle et votre vie, bien sûr, familiale. Hein. Allez, ça c'est bon. Vous voyez, ça me parle de distance avec alors sa partenaire, mais ça me parle aussi, moi, de peut-être que vous faites peut-être un travail tout simplement qui a un rapport avec les déplacements, des voyages. Hein. Voilà. Donc on a des nouvelles ici rapides. Allez, je vais couper. Ça me parle bien de travail, hein, vous voyez. Donc il y a vraiment un travail. Allez, je vais remettre aussi dans des cartes. Pour les énergies donc, de ce jeudi 3 décembre. Allez, dos de deck, nous avons regardé cette carte d'activité, mais qui représente aussi les finances. Alors, moi, ça me parle aujourd'hui d'essayer de concilier les deux. Hein. Concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille. Voilà. Alors, il y a peut-être un changement brusque au niveau d'un travail, hein, peut-être le choix que vous avez à faire, peut-être de nouveau travail qui va vous demander peut-être de voyager, de partir peut-être à l'étranger, en tout cas de vous éloigner. Hein. Il y a comme l'éloignement de sa famille, parce que peut-être vous avez rencontré aussi des difficultés à un moment donné, que vous allez peut-être retrouver, vous allez retrouver peut-être un travail qui va vous demander des déplacements. Pour moi, il y a de la distance parce que simplement pour le côté financier, on voit que le côté finance était dans vos préoccupations, hein, tout simplement. Alors peut-être avez-vous accepté un poste qui va vous obliger à prendre de la distance envers votre famille,
ou peut-être c'est un nouveau travail que vous venez d'accepter pour gagner plus d'argent, pour vous sortir aussi de situations un peu difficiles, hein. Pour moi, c'est une chance, peut-être pour vous aussi. Parce que voilà, c'est une chance par rapport aux difficultés financières que vous auriez pu rencontrer, hein. Moi, ça me parle de nouveaux contrats de travail. Un nouveau contrat de travail qui vous oblige à faire des déplacements et à vous, bien sûr, à vous séparer euh, bien sûr, une certaine période, prendre de la distance, hein. C'est-à-dire que voilà, vous partez peut-être pendant un moment, parce que voilà, vous avez fait le choix, hein, tout simplement. Et vous êtes là avec cette carte en train d'essayer de jongler, d'essayer quand même de garder un certain équilibre entre sa vie de famille et sa vie, bien sûr, professionnelle. Donc, avec cette distance, hein, que vous prenez par rapport à vos activités, on voit que l'argent, voilà, vous avez plus d'argent, vous gagnez plus d'argent, sauf que, bon, bah, sauf que on est obligé, bien sûr, de faire des sacrifices. Tout simplement, on voit qu'il y a des sacrifices par rapport à ce travail qui est quand même à distance. Moi, ça peut me parler d'étrangers, mais ça peut me parler de travail à distance. Mais voilà, on est obligé de partir plusieurs jours, hein. Voilà, donc pour moi, il y a une situation qui va redresser la barre, hein, une situation qui va peut-être redresser aussi vos finances. Parce qu'on voyait que, vous voyez, il y a des choses, des difficultés, des pertes financières. On avait du mal à joindre les deux bouts, hein, aussi, hein, tout simplement. Et que, vous voyez, c'est une chance pour vous, une belle opportunité en tout cas qui arrive pour vous, et grâce à ce travail, hein, donc il va falloir aussi tempérer, puisque il va falloir trouver l'équilibre, hein, c'est sûr, entre votre famille et et votre, votre travail. On voit qu'il y a des choses, une situation qui se redresse par rapport aux difficultés. On voit que les difficultés, voilà, vont partir, tous ces problèmes, en fait, ils vont être, ils vont se dissiper, en fait, hein. Donc il y a des bonnes nouvelles pour vous qui arrivent. Pour moi, c'est des nouvelles rapides, puisqu'on a la carte des cavaliers. Donc, il vous annonce prochainement peut-être un nouveau contrat de travail, ou tout simplement, alors ça peut être un nouveau contrat, mais ça peut être, ou alors comment on appelle ça, peut-être accepter ce poste de déplacement, hein, qui va vous sortir de ces difficultés financières. Alors pour moi, je vois plutôt un nouveau travail, parce que ça me parle quand même de renouveau professionnel qui va pouvoir vous redonner une certaine stabilité, sécurité financière, hein. Voilà. Donc pour moi, ça me parle quand même de renouveau dans votre vie professionnelle. Voilà, en tout cas, on voit que c'est une opportunité pour vous. Vous voyez, on a quand même cette carte de chance, hein. Bon, le séisme, bah, ça, en fait, c'est tout l'effondrement, hein, la destruction. Vous avez subi peut-être l'effondrement au niveau matériel. Par des situations, hein. À un moment donné, ça vous a mis, je vois de la colère aussi, hein, par rapport à ça. Et aujourd'hui, vous voyez, on a cette opportunité, en fait, la clé de la réussite, hein, vous allez vers un avenir meilleur, hein. Donc, un nouveau contrat de travail qui va vous obliger, bien sûr, des déplacements. Donc, bien sûr, de trouver un certain équilibre entre la maison et le travail. Mais pour moi, vous allez vers quand même une réussite matérielle. Voilà. Voilà les énergies pour aujourd'hui. Allez, on va aller voir le côté sentimental, hein, bien sûr pour vous. On n'a pas fini. Allez, le sentimental. Le sentimental. Ah, on va prendre aujourd'hui les anges de l'amour pour ce jeudi 3 décembre pour nos amis. Décembre. Allez, je vais couper. Allez, pour certains, on est dans la codépendance. Alors peut-être on est trop l'un proche de l'autre, ce qui pourrait aussi affecter votre vie amoureuse. Pour certains, on pourrait demander aussi d'exprimer un peu votre amour, de vous lancer, d'arrêter d'être un peu dans la discrétion,
la timidité, ou vous n'osez pas, ou alors on voit que il faudrait exprimer un petit peu votre amour. Allez, on va aller nos célibataires. Allez, pour les célibataires, pour nos amis les célibataires pour ce jeudi 3 décembre. Allez, pour les célibataires, ce jeudi 3 décembre, pour les célibataires. Allez, pour nos amis célibataires, qu'est-ce qu'ils nous annoncent? Alors, pour nos célibataires, ben voilà, vous avez peut-être été un peu trompé, un peu abusé, on s'est un petit peu fichu de vous, tout simplement. On vous dit que vous méritez l'amour, mais vous pouvez aimer sans crainte de nouveau. Mais on vous demande de faire un petit effort parce que on a plutôt l'impression que vous avez du mal à vous aimer vous d'abord. Et puis que vous n'êtes peut-être pas en ce moment, peut-être dans une attitude de provoquer un peu les rencontres. On est un petit peu, pour l'instant, un petit peu dans... on n'a pas trop envie, on a été trahi, on n'a pas vraiment envie, on n'est pas vraiment dans la séduction en ce moment, c'est vraiment c'est le terme que je cherchais. On n'est pas vraiment dans la séduction en ce moment. On peut vous dire on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, voilà. Et puis, ça serait bien que vous retrouviez un petit peu l'amour, et puis votre petit côté espiègle, enfantin, et puis ce petit côté un petit peu de faire attention à vous, pour que vous soyez un petit peu dans la séduction. Voilà, on vous parle que vous pouvez aimer sans crainte et que vous méritez l'amour. Alors moi, je vais aller chercher 3 petites cartes avec le Normand. Allez, les petites cartes de Normand. Allez, pour les célibataires, que va nous raconter? Alors vous avez, oui, on voit que vous avez été manipulé, hein, vous voyez, on est dans la manipulation, on est dans la tromperie, c'est bien ce que je disais. C'est quelque chose qui vous est tombé dessus. Aujourd'hui, on est plutôt à se protéger. On a pris de la distance, c'est sûr, on a pris une certaine distance, un certain recul. Tout simplement, on est plutôt aujourd'hui dans le fait de se protéger, hein, pour plus jamais revivre ces choses. On voit qu'on a été abusé, on a été manipulé. Et voilà, c'est peut-être quelque chose dans lequel on ne s'y attendait pas, hein, donc on a été trompé, on a été manipulé. Aujourd'hui, on voit qu'on prend la distance simplement pour se protéger. Après, on vous dit que vous méritez l'amour, voilà, simplement. Bah, en fait, si vous avez, là, peut-être là, en ce moment, vous n'avez pas envie de rien, vous n'avez pas envie de rentrer un peu dans la séduction. Mais voilà, il y a un moment donné où moi, je vois que vous allez retrouver ce petit côté, envie de séduire, vous faire belle, tout simplement. Et puis la rencontre de quelqu'un qui va vous aimer, tout simplement. Allez, pour les couples mariés pacsés ou en union libre, en tout cas, hein, les gens qui vivent en couple, tout simplement. Allez, pour les couples. Allez, pour les couples. Bon, bah, ça tombe, hein. Pour les couples. Allez, nous avons une carte. Alors, pour les couples, on vous parle d'amour véritable, mais vous n'exprimez pas assez votre amour, hein. Voilà. Alors, pour les couples mariés, en couple, c'est les pacsés ou peu importe, on voit que il y a des sentiments, il y a cet amour véritable. Il faut vraiment exprimer votre amour, voilà, tout simplement. Et puis, il faut aussi, l'espièglerie, ça veut dire aussi de retrouver un petit peu ce côté enfantin, et puis un petit peu dans aussi la séduction, afin de réveiller un peu les sentiments, peut-être qui sont peut-être actuellement
un petit peu enfoui. Peut-être qu'on est un petit peu dans cet enfermement de ne pas dire les choses, de ne pas être aussi dans la séduction et ne pas vous permettre de faire ces petits jeux, des petits jeux amoureux tout simplement. Hein. On voit que c'est l'amour véritable. On vous demande d'exprimer vos sentiments et puis de vous faire peut-être aider aussi pour cela. Hein. Voilà. Peut-être que vous êtes un peu en ce moment aussi un petit peu dans l'enfermement. Vous n'avez pas trop envie, mais voilà. En tout cas, c'est ouvrir votre cœur et puis donner l'énergie un petit peu pour redonner un petit peu cette petite flamme, vous voyez, comme on peut donner avec ce côté l'esprit un petit peu enfantin, vous voyez. Allez, petit message pour nos amis. Donc en couple, hein. Allez, en couple. Vous voyez, c'est peut-être un peu aussi les nouvelles qui vont, le message hein, qui va vous être dit par l'un ou l'autre des deux. Hein, voilà, on a besoin. Là, on a peut-être après un petit peu de distance, on s'est un petit peu éloigné, vous voyez. Après, il y a ce besoin de nouveau, d'épanouissement, vous voyez. On a besoin de renouveau dans votre couple, pour les gens mariés. Hein, voilà. Donc on voit ce consultant qui baisse un petit peu la tête parce que voilà, lui, il espère plus d'étoiles, hein, des petites étoiles au-dessus de sa tête, donc au niveau bien sûr sentimental. On voit qu'il y a manque d'épanouissement au niveau du couple. Voilà. Après, il y a du renouveau, hein, parce qu'il y a ces nouvelles, hein, c'est du renouveau aussi. Hein. Donc du renouveau dans votre couple pour qu'il soit beaucoup plus épanoui sexuellement, bien sûr. Hein. Voilà, donc on a besoin de faire un petit peu de folie. Voilà, tout simplement. Allez, un petit message de la mission de vie. Pour ce jeudi 3. Jeudi 3 décembre. Faut pas que je me trompe dans les dates, hein, parce que... Allez, pour ce jeudi 3 décembre. Oh bah, c'est pas rentré. Allez, pour nos amis, pour ce jeudi 3 décembre, merci de me donner un petit message. Allez, petit message pour nos amis. Allez, donc j'ai deux petits messages qui sont retournés. Donc, allez, hop, ça y est, c'est pris. Alors, que nous raconte Et foi en toi, les phases d'apprentissage. Alors, et foi en toi, tu es créateur ou créatrice, tu es puissant et tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader, ressens une solide confiance en toi. Très beau message en tout cas. Hein. Et puis nous avons bien sûr cette phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Oh, je répète. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Voilà, c'est un beau message pour vous aujourd'hui. Allez, une petite carte pour conclure avec les archanges des anges. Petit message des archanges des anges. Allez, il y en a une qui s'est retournée, c'est la claire sensibilité. Tout simplement, en fait, soyez attentifs avec l'archange Raguel. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Voilà, simplement, en fait, voilà, l'émotion prend la place sur le physique et puis on voit que c'est un petit peu récurrent, donc s'il y a peut-être des moments de haut et de bas hein, simplement dans vos émotions tout simplement. Voilà pour vous mes amis
pour ce jeudi. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu en tout cas. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve demain pour d'autres énergies. Donc on sera pour le vendredi 4 décembre. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout prenez soin de vous. Bye bye.